Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Marvel Future Evolution pour une ultime vidéo, j'ai envie de dire. Alors, ultime peut-être pas, mais pour une nouvelle vidéo sur le jeu, pour évidemment parler un petit peu, faire un bilan de mon expérience globale sur Marvel Future Evolution. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je compte jouer à la release globale du jeu ou pas? Et est-ce que c'est un bon jeu que je conseillerais, surtout pour les free-to-play ou pas? Donc déjà dans un premier temps, il faut savoir qu'ils ont avancé la date de release globale du jeu. Elle était initialement au 30 septembre, ils l'ont annoncé, ils l'ont avancé officiellement au 25 août. Donc un mois, ils ont avancé d'un mois la date de sortie globale du jeu. Donc même sur iOS, ce sera le 25 août, hein, je suis allé check sur l'App Store, c'est bien le 25 août. Donc ils l'ont avancé. Donc ça d'un côté, ceux qui attendent le jeu, notamment les joueurs iOS, ça peut être intéressant. Voilà, et je pense que vous allez être content, etc. Maintenant, je vais vous parler de mon ressenti global sur le jeu. Et pour être tout à fait franc avec vous, je suis quand même plutôt déçu. C'était un jeu que j'attendais, évidemment. C'était un jeu que j'attendais en 2021. J'avais fait une vidéo pour en parler, etc. Et, et bah, je suis un petit peu déçu. Parce que le gros souci du jeu à l'heure actuelle, et je ne suis pas le seul à le penser, hein, j'en ai discuté avec des youtubeurs, des créateurs de contenu, etc., qui eux en ont d'où c'est leur métier et qui ont pas mal joué au jeu également. Et on a un peu tous le même ressenti, c'est-à-dire que ceux qui gèrent le jeu, c'est Netmarble. Netmarble, ils sont pas non plus très connus pour leur aspect free-to-play sur leur gacha. Et on est ici en présence d'un jeu ultra pay-to-win++. Et ça me déçoit énormément de Netmarble et du coup du jeu, c'est quelque chose qui me déçoit énormément. C'est-à-dire que le jeu est ultra pay to win. Netmarble a mis beaucoup l'accent sur le cash play et ils le mettent encore plus avec ils le mettent encore plus avec leur dernier petit patch d'ajustement. Je mettrai en description une vidéo d'un youtubeur que je suis, un youtubeur streamer que je suis pour le contenu Marvel Future Evolution et justement qui a parlé du patch qui est sorti en début de semaine et c'est juste scandaleux. Ce qui s'est passé dans ce patch-là, c'est juste absolument scandaleux. Hein, les free-to-play sont déjà ultra limités dans le jeu et galèrent vraiment énormément pour ce stuff. Et là, ils ont encore plus nerfé tout ça. Donc c'est ultra scandaleux. Mais je vous laisserai aller voir la vidéo pour comprendre un petit peu tout ça. Donc du coup, le jeu, comme je disais, il est très très axé carte bleue. Il y a énormément d'aspects du jeu que si vous ne mettez pas d'argent, vous n'y avez pas accès. La boutique, la plupart de la boutique est réservée exclusivement aux cash players. Il y a beaucoup de choses pour monter plus vite, il y a beaucoup de choses pour ce stuff beaucoup plus rapidement. Et Netmarble, dans son dernier patch, a nerfé tout simplement les choses qui servent au free-to-play pour ce stuff. C'est-à-dire que déjà un free-to-play, il allait mettre beaucoup de temps et beaucoup d'heures de farming pour pouvoir rattraper un joueur qui va cash play. Mais là, avec leur dernier patch, ça s'est encore plus accentué. Et on voit clairement dans quelle direction Netmarble veut emmener son jeu. Donc ici, on est sur du ultra pay to win plus. Alors, ceux qui vont venir me dire oui, mais Netmarble, c'est pas une association, etc. Je suis désolé, dans un gacha, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu entre free-to-play et cash player. Je joue à Pokémon Master en full free-to-play et j'ai aucun problème à clear le contenu. Il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles pour moi que pour des gros cash players, mais c'est normal. Maintenant, dans Marvel Future Evolution, il y a toute une partie du contenu, notamment endgame, qui est littéralement quasiment inaccessible pour les joueurs free-to-play, ou alors accessible mais dans plusieurs mois. Après plusieurs mois de farm intensif, peut-être que vous y aurez accès, mais sinon, eh ben, vous n'y aurez absolument pas accès. Le PVP est juste pay to win as fuck, hein, c'est ultra pay to win. Si vous n'avez pas un certain minimum de stuff, vous allez vous faire complètement laver. Quelqu'un qui va mettre un petit peu d'argent dans le jeu va mettre une tempête en termes de stuff au free-to-play et vous allez vous faire atomiser. Donc, à ce niveau-là, le jeu est extrêmement mauvais et me déçoit énormément. C'est sur son côté pay to win et qui est non free-to-play friendly. Hein. C'est-à-dire qu'un free-to-play, il va galérer de ouf. Hein. Je vous dis, si vous comptez jouer à Marvel Future Evolution en free-to-play, ayez les nerfs solides, ayez la frustration solide, parce que vous risquez d'être extrêmement frustré sur le jeu, du fait que vous allez être extrêmement limité, que vous allez devoir farmer des heures pour quasiment rien du tout, et que derrière, les cash players vont vous mettre une tempête en termes de stuff,
et vous allez jamais voir la couleur de certains contenus. Et en PvP, j'en parle même pas, hein, vous allez vous faire littéralement rouler dessus. Donc, c'est le côté du jeu qui me rebute énormément, c'est son côté ultra cash-play. Voilà, le jeu est ultra cash-play, et ça c'est très mauvais, et Netmarble le montre encore une fois avec leur dernier patch qui accentue évidemment ce côté pay to win et nerf le côté free to play du jeu. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il faut que vous en soyez bien conscient si vous comptez jouer au jeu en free to play ou même en tout petit cash player, vous allez avoir il va y avoir un écart entre les cash players et les free to play qui va être juste monstrueux, et ça c'est très très mauvais. On va parler maintenant du reste. Donc, au niveau des graphismes, le jeu est très beau. Honnêtement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le jeu est extrêmement beau. Au niveau du contenu, ça coince également. Et oui, parce que au début du jeu, vous allez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Vous allez passer des heures et des heures à jouer. Il n'y a pas de système d'énergie, donc vous n'êtes pas limité en termes de temps de jeu, comme on peut l'être sur pas mal de gacha games, avec un système d'énergie. Je pense à la résine de Genshin Impact, à la vigueur de Pokémon Master. Voilà, ici, il n'y a pas de ce système-là. Vous pouvez jouer en illimité H24, vous n'avez aucune limite dans le jeu. Néanmoins, quand vous allez monter votre premier personnage, vous allez trouver ça cool. Il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de quêtes, il y a pas mal de contenu. Vous allez pouvoir jouer des heures. Arrivé en endgame, vous allez très vite vous rendre compte que le endgame du jeu est ultra pauvre en termes de contenu. Vous avez très peu de choses à faire au endgame du jeu. En gros, le endgame du jeu, ça se résume à faire vos blitz que vous allez faire pour les 3/4 en automatique et faire du PVP. Voilà. Et le PVP, évidemment, comme je l'ai dit juste avant, si vous n'avez pas un minimum de stuff, vous allez vous faire pulvériser et vous n'allez pas trouver ça très très fun. Donc voilà, le endgame est extrêmement limité, donc c'est extrêmement dommage. Il va falloir attendre des patchs pour avoir du nouveau contenu endgame, des choses qui vont nous tenir en haleine, parce que sinon, en endgame, ce qui va vous rester à faire, c'est mettre votre personnage en mode automatique dans une zone pour farmer les composants pour pouvoir craft, et c'est tout. Voilà ce qui va vous rester à faire en endgame une fois que vous aurez fait vos blitz. Au début, vous allez faire vos 30 blitz tous les jours parce que vous allez vous dire c'est trop bien, il me faut des trucs, etc. D'ailleurs, quand vous êtes free to play, faites-les tous, même les niveaux 20, faites tous les blitz parce qu'il n'y a pas de petit profit, et surtout en free to play sur Marvel Future Revolution. Mais au bout d'un moment, ça va vous gonfler de vous connecter, de faire la moitié du contenu en mode automatique no brain et de rien avoir à faire d'intéressant hormis l'opération spéciale, le raid et les blitz haut niveau. Voilà. Donc en endgame, il y a un problème de contenu. Faut qu'on se le dise. Et évidemment, le jeu vous pousse également à monter plusieurs persos en parallèle. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si vous montez qu'un seul personnage, si vous rushez le jeu, vous allez être bloqué au niveau de la quête typique avec votre niveau de squad. Et comment on fait pour monter son niveau de squad rapidement? On monte un autre perso. Voilà. Donc vous allez être limité en termes de progression si vous ne montez pas plusieurs persos en parallèle. Si vous prenez votre temps, vous ne devriez pas avoir de problème en termes de niveau de squad pour pouvoir monter votre perso. Si vous rushez le jeu, vous risquez d'être bloqué à un moment donné. Pas longtemps, mais vous risquez d'être bloqué et ça va vous obliger à monter un autre perso. Donc voilà, donc en termes de contenu, tout au long de votre leveling, c'est très bien, il y a du contenu à faire, etc. Vous découvrez votre perso, vous débloquez des nouveaux skills, etc. Ça, c'est excellent. Au endgame, c'est complètement vide. C'est extrêmement vide et ça se résume à du PVP pay to win et à des modes de jeu où vous allez passer 2 minutes et derrière, c'est terminé. Donc c'est un point positif pour le leveling, un point négatif pour le contenu endgame. Maintenant, je ne vais pas trop m'éterniser non plus dans cette vidéo. Je vais vous faire un bilan, une petite conclusion en fait du jeu. Qu'est-ce que moi j'en pense? Donc extrêmement déçu du côté pay to win du jeu et qui n'a pas l'air de s'améliorer au vu des derniers ajustements qu'a fait Netmarble en début de semaine. Très satisfait du leveling des personnages, même si la plupart du leveling peut se faire en full automatique. Vous voyez, depuis le début de la vidéo, je suis en full auto. J'ai pas cliqué une seule fois sur mes skills, j'ai juste cliqué sur mes quêtes, mais mon perso fait tout seul. Néanmoins, attention, en free-to-play, à partir de quand vous allez arriver dans les dernières zones du jeu, c'est-à-dire Midgard et Sakar, si vous n'avez pas un minimum de stuff, vous allez vous faire pulvériser par les mobs et vous allez peut-être pas pouvoir faire tout en automatique. Donc attention à ça également.
Et au free-to-play, je vous conseillerais d'ailleurs également d'aller dans les bundles et de prendre ce bundle-là à 2000 cristaux pour avoir un stuff 4 étoiles, un set 4 étoiles décent avec des bonnes stats. Et vous verrez que ça va grandement vous aider dans votre progression de prendre ce bundle-là, au moins sur votre perso principal. Donc voilà, donc globalement, pour moi, c'est une déception. Marvel Future Evolution, globalement, c'est une déception parce que Netmarble, derrière, cherche la thune plutôt que le plaisir des joueurs. Et ça, c'est inacceptable aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo. Je pense qu'il faut un juste milieu. Vous pouvez vous faire de la thune facilement avec une licence Marvel, mais il faut aussi penser aux free-to-play qui ont envie de jouer tranquillement. Et il faut un juste milieu. Voilà, il faut un juste milieu. Je ne demande pas à ce que le free-to-play, il est la même chose qu'un cash player en 2 semaines. Non, il faut un minimum quand même. Mais là on parle qu'un free-to-play à l'équivalent de ce que met un cash player en plusieurs mois de farm. Et quand je dis moi, je suis sympa. Je pense qu'on parle plutôt en année. Vu les récents nerfs qu'ils ont mis au niveau du craft. Donc voilà, donc est-ce que je vais y jouer quand même à la release globale, qui je rappelle est le 25 octobre? Et ben je vais quand même y jouer. Voilà, je vous cache pas que je vais quand même y jouer. Je ferai peut-être quelques vidéos qui vont cibler essentiellement les free-to-play du jeu, pour vous dire, surtout une vidéo bien débutée en free-to-play, qu'est-ce qu'il faut faire en free-to-play, etc. Pour évidemment éviter cette frustration et pouvoir prendre du plaisir sur le jeu quand même. Donc je ferai surtout ça, un contenu dédié au free-to-play. Et moi, je vais jouer en mode tranquille. Je vais monter Iron Man, je pense, en premier perso. J'avais monté Doctor Strange en premier perso ici sur la version canadienne. Et je suis en train de monter Iron Man et j'aime beaucoup le perso. Honnêtement, je préfère beaucoup plus le gameplay d'Iron Man que celui de Doctor Strange. Donc je pense que je me focaliserai sur un Iron Man, sur la version globale. Mais j'y jouerai en mode vraiment chill, vraiment tranquille. Je me prendrai pas la tête avec le côté cash play. J'irai pas dans une guilde de tryhard, j'irai dans une guilde complètement chill. Et c'est même pas dit que je me connecte tous les jours. Enfin, j'irai vraiment tranquille sur le jeu. Je profiterai du jeu. Et si jamais il y a des améliorations pour les free-to-play sur le jeu, on verra. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être ce que Netmarble a envie pour son jeu. Donc, eh ben, on verra à la longue. Voilà pour mon petit bilan sur Marvel Future Evolution. Dis-moi vous ce que vous en pensez, si vous jouez au jeu, si vous avez testé le jeu sur la version canadienne. Mais du coup, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.